Lorsque on faisait des travaux d'isolation, par exemple, dans un bâtiment et tout ça, ça concerne que les particuliers. Par exemple, si on fait un logement collectif ou des bureaux ou je sais pas, un hôtel, est-ce que ces aides-là marchent aussi? Alors les aides que j'ai présentées tout à l'heure, non, c'est que pour les logements, enfin les logements soit pour une maison individuelle pour les particuliers, soit pour les copropriétés. Après, il y a d'autres aides qui peuvent être sollicitées dans d'autres cas pour le tertiaire ou ce genre de choses, mais c'est pas du tout les mêmes aides. Et là, je peux pas trop vous renseigner parce que c'est vraiment du cas par cas, quoi. J'ai une question concernant les isolants d'un point de biofib, sur les capacités hygrométriques du matériau. Si on met du placo ou quelque chose comme ça devant, est-ce que c'est pas tout gâché? Est-ce qu'il y a possibilité de mettre un enduit par-dessus ou des choses comme ça? Alors, bonne question. Sur les gammes d'isolants, nous, on a deux familles qu'on va séparer. On a la partie chaud-chambre, on va être capable de faire de la maçonnerie et des enduits ou des mortiers ou des bétons. Ceux-là, ils pourront être en produit de finition, donc on pourra les voir visibles, donc il n'y aura pas de doublage. Tous les panneaux isolants, lui, souples, issus de la fibre, comme vous avez en échantillon à l'entrée, eux sont faits pour être posés en doublage, par l'intérieur ou par l'extérieur, et il y aura automatiquement une plaque de finition qui sera posée. Donc aujourd'hui, dans les plaques de finition qui sont disponibles sur le marché, il y en a deux grandes familles. Il y a les plaques type gypse, donc avec de la cellulose incorporée dedans. Donc l'intérêt de ces plaques-là, c'est l'inertie qu'on va rajouter dans l'ossature bois, le fait qu'on est perspirant, mais une plaque de plâtre, entre guillemets, conventionnelle, entre guillemets, a des qualités moindres mécaniques, tout dépend les marques, mais par contre, elles sont moins lourdes à l'application. Du coup, dans de la rénovation conventionnelle, de l'application plafond, cloison, etc., elles pourront être appliquées et elles ne viendront pas endommager l'isolation. Après, bien entendu, qu'on va être plutôt à être regardant et à essayer de conseiller sur la peinture qui va être posée, parce que si c'est pour aller mettre une peinture filmogène et fermée qui va bloquer après les capacités entre guillemets de l'isolant, pareil, s'il y a un film d'étanchéité à l'air qui est posé, il sera posé automatiquement avant plaque étanchéité isolant, ou après il y a d'autres règles dans l'ossature bois où on pourrait avoir l'isolant, un isolant entre les deux dans la règle des 2 tiers 1 tiers. Mais là, la membrane, pareil, on essaiera d'aller sur des membranes qualitatives qu'on appellera plutôt des freins vapeur ou des membranes hygrovariables, qui vont s'adapter en fait à la qualité du matériau. Oui, j'avais une question moi, concernant le tableau comparatif entre les isolants biosourcés et les isolants on va dire classiques, qui datent depuis quelques années déjà. Est-ce que les cogénérations des entreprises sont prises en compte? Parce que un argument souvent c'est par exemple les usines maintenant Isover, ils font beaucoup de cogénération apparemment de leur production. Est-ce que ces chiffres-là sont inclus sont pris en compte? Aujourd'hui, moi, j'ai pas à m'opposer en fait entre guillemets à d'autres matériaux d'isolation type, que ce soit des produits issus de la chimie du bâtiment ou des produits issus du biosourcé. La seule différence qu'on va faire déjà dans le biosourcé, c'est que nous, on ne fait pas de transformation entre guillemets chimique ou moléculaire du produit. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, on va avoir, sur les panneaux que vous avez présentés, vous avez des bases de liant en polyester. Donc aujourd'hui, c'est clair et net, ces bases-là en polyester, c'est les mêmes que vous allez retrouver dans vos habits. Ils peuvent être faibles, en dessous de 8%, mais si je devais aller enfouir mon produit, il pourrait avoir un impact sur la nature. Par contre, lié au végétal, le panneau, lui, aujourd'hui, on peut rentrer dans des démarches qu'on appelle cradle to cradle, mais sur la réutilisation du panneau. C'est-à-dire que dans 20 ans, 30 ans ou 40 ans, on ouvre la paroi, le panneau est réutilisable. Après, dans les biosourcés aujourd'hui, il existe des liants végétaux. La seule chose qu'il y a aujourd'hui, c'est encore leur coût prohibitif. On est sur des bases, par exemple, liant maïs. On essaye d'améliorer ça, d'accélérer aussi ce système-là pour avoir des innovations dans les années à venir qui permettraient d'avoir, dans une démarche cradle to cradle 100%, où là, on pourrait imaginer, par exemple, composter le bâtiment. Ce qui peut être marrant sur le principe du carton qu'on a vu tout à l'heure, où on peut s'imaginer un compostage
alors peut-être pas de la dalle béton, mais au moins du carton sur place. Donc après, chez nos confrères industriels, en fait, logiquement, ça devrait être la FDES qui parle. Aujourd'hui, les FDES, on en est à la 2e ou 3e génération. Elles évoluent. Petit à petit, elles deviennent contraignantes pour tout le monde en termes de responsabilité de lecture. C'est-à-dire que chacun des professionnels des deux côtés, ceux qui la rédigent et ceux qui la lisent, sont de plus en plus pointus et du coup mettent de plus en plus en valeur la réalité aussi du matériau et ce qu'on va retrouver ou non dans les déchetteries et quelle est la gestion. Mais après, la question est pertinente automatiquement parce qu'aujourd'hui, la gestion des déchets sur chantier est primordiale. Du coup, si j'ai bien compris, vous êtes issu d'une coopérative agricole. Oui. Et je me demandais quel était l'outil de production justement agricole pour une quantité de produits isolants fabriqués. Quelle surface agricole est nécessaire pour isoler, pour avoir 10 000 m² d'isolant? Alors, personnellement, je ne suis pas l'ingénieur agronome au sein de la coopérative. On est bien scindé en sein de développement. Tout simplement parce que les acteurs qu'on rencontre sont différents. Moi, mon travail est vraiment sur la partie développement de la marque Biofib Isolation auprès du bâtiment sur le grand nord-ouest de la France. On est aujourd'hui en gros à 3500 hectares de produits en chanvre et lin confondus sur le territoire vendéen, qui nous permet, en fait, nos 10 ans, cette année, c'est la 10e du CAUE ce soir, mais nous, c'est nos 10 ans pour la marque Biofib et l'unité de production Cavac Biomatériaux. Et on est passé aujourd'hui en 3/8 en termes de production pour l'usine, ce qui nous permet, à un horizon très très proche, d'envisager que ma direction prenne le choix d'augmenter la capacité de production de l'usine, mais automatiquement qui va augmenter la production en fait de chanvre et de lin sur le territoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme on est sur la rotation, sur la valorisation de jachère, au final, on n'est pas sur de la prise de sol qui pourrait être liée à de l'alimentaire, etc., comme des fois on pourrait avoir comme contrainte visibilité. Et après, alors vous avez tous dû entendre parler aujourd'hui, donc on est sur du plant de cannabis, sur le chanvre, sans taux de THC, mais il y a de plus en plus de vertus qui sont reconnues, aussi bien médicinales, en pharmacie, en agroalimentaire, ce qui fait que c'est une plante qui aujourd'hui va se développer énormément. Et la réflexion qui a été faite tout à l'heure sur la place qu'a pris la France d'un point de vue européen et d'un point de vue international sur la construction biosourcée et la construction de qualité est très importante, puisque même nous, sur la filière chanvre, nous fournissons maintenant l'Allemagne sur de la fibre. Donc on a cette capacité aujourd'hui, au travers des agriculteurs, en fait, d'avoir cette réponse. Après, si ça vous intéresse, sur le site de la Cavac, on a une partie qui est dédiée, qui s'appelle Cavac Biomatériaux, où là on va dédier en fait justement la réflexion sur les terres, sur la quantité de production, ce qui est dédié chaque année, le développement. Mais ce qui est intéressant à se rendre compte, c'est que en interne, il y a eu des questions qui se sont posées il y a 10-12 ans au début, quand un groupe d'élus a proposé, entre guillemets, de revenir faire de la culture de champ sur le territoire vendéen. Il y a eu des questions sur l'investissement et sur l'outil, mais surtout, c'est qu'il y a eu une projection à long terme, en fait, sur le fait qu'il faut absolument qu'on ait une logique de faire avancer l'outil ensemble avec les agriculteurs, l'outil industriel, et surtout on n'a pas de perte. Et ça, c'est une chose qui est assez intéressante quand on visite l'usine, c'est de se rendre compte que la totalité des produits sont utilisés ou réutilisables. Là, par exemple, sur le lycée de Nord-sur-Art que je présentais tout à l'heure, c'est que d'un, on serait capable d'identifier les parcelles des agriculteurs qui ont été utilisées pour faire le lycée. Si on devait pousser un peu le bouchon, on a une identification comme ça se fait dans le milieu de l'élevage bovin. Et une autre chose, c'est qu'on a la capacité aujourd'hui, par exemple, de réintroduire des rejets de panneaux qui viennent du chantier dans l'unité de production, avec un cahier des charges bien entendu défini de propreté, mais on a déjà, nous, ça qui se fait à la sortie de l'usine, c'est-à-dire qu'on réutilise les produits d'isolation. Donc ça, sur les sites, vous allez voir soit sur le site de la Cavac, CAVAC, soit le site de Cavac Biomatériaux, qui est le site dédié à la production globale produit. Parce que chose que je n'ai pas parlé, on a, en fait, comme on valorise la totalité de nos gammes de produits, on fait par exemple des litières
sur une marque qui s'appelle Zenlit, on fait des litières pour les animaux. On fait sur les chaînes votes qui ne sont pas calibrées, on fait également du paillage horticole. Donc on est capable de travailler, par exemple, avec des architectes sur l'intérieur et l'extérieur du bâtiment.